Comment faire un soufflé au fromage? Je vous montre ça tout de suite avec une petite astuce. Le soufflé au fromage. Eh bien, pour faire un soufflé au fromage, on va faire un classique, une béchamel. On commence par ça, une bonne sauce béchamel. Alors, j'en ai fait déjà un tuto, mais on va la refaire parce que celle-ci, elle n'a pas le même dosage en farine. Alors, on redémarre une béchamel. On va commencer avec 60 g de beurre. On va faire un roux. Farine identique, 60-60. En règle générale, c'est comme ça qu'on travaille. 60 g de beurre, 60 g de farine. Et on est sur 300 g de lait. Voilà, ça mousse bien. On ne veut pas de coloration. Allez, maintenant que le beurre est fondu, on ajoute la farine. Voilà, on peut baisser le feu. Voilà, on a un petit roux. Je veux pas qu'il colore, mais je veux qu'il cuise un peu, alors j'insiste un tout petit peu. Voilà. Je le mets sur le côté. Je vais incorporer au fur et à mesure mon lait pour pouvoir avoir une sauce bien homogène. Voilà. Hop. Alors c'est normal, ça épaissit tout de suite. Hein. Ah, si je veux pas de grumeaux, il faut pas que je mette trop de lait à la fois. J'ai pratiquement éteint mon feu. Rien que la chaleur de la casserole suffit à lier ma béchamel. Et ça ne veut pas dire qu'elle est cuite. Ça veut dire juste que pour l'incorporer, parfois, il vaut mieux se retirer du feu. La casserole suffit à faire la liaison. Une fois que vous avez incorporé tout votre lait et que vous avez une sauce bien homogène, là, on va la cuire. Parce que là, elle est loin d'être cuite. La farine, elle est encore entière. Là. Le gluten, il n'a pas explosé. Donc, on va le faire exploser, ce gluten. Mais pour ça, il fallait que ma sauce n'ait pas de grumeaux. Donc, c'est le cas. On y va, on est parti maintenant. Maintenant, on la cuit. On la cuit, on surveille bien parce que forcément, sinon, ça va accrocher. On voit bien, on sent un peu plus de résistance. Hein. Voilà, vous voyez? On voit bien qu'elle s'épaissit. Je n'hésite pas à retirer du feu quand je vois que ça va trop vite pour moi. Toujours, on garde la maîtrise. Voilà. On sent une belle résistance et normalement, quand le gluten va éclater, elle va se rassouplir un peu. Là, c'est pas le cas. Hein. Moi, je veux qu'il y ait une belle ébullition, au moins pendant une bonne à 2 minutes. Il faut que ça fasse des bulles. Ça veut dire que elle est à bonne température. Voilà. Là, on est bon. Tac. Je vais la laisser un tout petit peu sur le côté. Voilà. Je vais incorporer maintenant mon fromage. J'ai 70 grammes à peu près d'emmental râpé et j'ai mis pareil en parmesan, en poudre. Voilà. J'ai éteint mon feu. J'ai normalement pas besoin de remettre la chaleur dessous. Voilà, ça va venir fondre gentiment. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà, juste un petit soupçon. On va dire c'est 2 cuillères à soupe. Je remets en route. Voilà, le fromage a fondu. Là, je vais arrêter là. Je vais couper le feu. Je vais laisser un tout petit peu refroidir. Parce que normalement, maintenant, je vais mettre 5 jaunes d'œufs. J'ai mis les blancs. Les 5 blancs, je les ai mis de côté. On va les monter en neige. Et les 5 jaunes, je vais les incorporer dans ma base de fromage et béchamel, mais j'attends un tout petit peu. Je ne veux pas qu'ils cuisent avec trop de chaleur. Alors, je vais attendre que ça tombe en température un petit peu. Pendant ce temps-là,
Moi, je l'ai fait d'avance. Mais ce que vous pouvez faire, c'est beurrer des moules. Hein, moi, j'ai pris des gros ramequins, on appelle ça les moules à souffler. Je les ai beurrés et farinés, donc chemisés, pour que le soufflé décolle bien et monte bien tout droit dans votre ravier. Je vais les cuire dans le air fryer, mais juste avant, je vous donnerai l'astuce. Mais pas tout de suite. Bougez pas, ça va arriver. C'est encore bien chaud. On va essayer de calmer un petit peu le jeu. Voilà, ça me paraît pas mal. Donc là, on va incorporer les jaunes. Voilà, ça me fait un bel appareil. Voilà. Donc là, je mets ça de côté. Je laisse refroidir un petit peu. Et puis surtout, je vais monter les blancs. Les blancs en neige. Les petits blancs en neige. Bien sûr, n'oublie pas une belle pincée de sel. Et on est parti. Oui, ça fait du bien aussi à la main. On n'a pas tous des robots. Hein. On s'approche, on s'approche. Vous vous approchez de la réalité à partir du moment où votre fouet commence à dessiner les blancs quand il frappe. Vous voyez, ça commence. Voilà. Mais il faut encore qu'il fasse la pointe. Et là, c'est pas le cas encore. Vous voyez, elle est presque là, la pointe, mais elle tient pas. Alors, si vous le faites au robot, ce qui est très important, c'est pas d'aller trop loin quand on monte les blancs d'œufs. Le blanc d'œuf doit être souple, toujours, quand on fait des gâteaux ou des soufflés, des choses comme ça. Toujours être souple pour que quand vous l'incorporez, il ne casse pas. Il ne doit pas être trop monté. On est pas mal. Vous voyez, on fait la pointe, on est bien. Donc maintenant, on va pouvoir l'incorporer dans notre base. Alors, je commence par en mettre un petit peu, histoire de détendre et d'assouplir un peu mon appareil. Voilà. Et ensuite, je vais l'incorporer avec la spatule. C'est parti. On n'hésite pas, on n'essaye pas de faire petit à petit. Là, vous voyez, les blancs, ils commencent déjà à retomber. On n'aurait pas ce genre de choses si c'était un appareil sucré. Parce que grâce au sucre, ça cristallise et ça maintient. Là, c'est un appareil salé, donc forcément, c'est beaucoup plus instable, les blancs montés. Le but, c'est d'incorporer en un minimum de mouvement les blancs. Donc, ça ne sert à rien de battre. J'ai juste bien levé l'appareil au maximum pour enlever le plus gros et que vous y mettiez le moins de coups de spatule possible. Voilà, regardez. Là, on est bon. Là, on a bien incorporé notre appareil. Hop, on y va. On garnit. On fait attention de ne pas en mettre sur les bords parce que ça va accrocher et le soufflet risque de ne pas lever. Voilà, on est aux 3/4 du moule à peu près. Voilà, max. Hein, allez, 3/4 du moule, stop. Je vais faire le 3e. Normalement, c'est un soufflé, cette recette, elle est à peu près pour 6 personnes. Voilà. Une petite entrée comme ça avec une belle salade verte. Et là, ça vous fait une petite entrée chaude. Tip top pour l'hiver. Voilà. On y vient, cette astuce. Normalement, on en a tout ça à la maison. Parfois, certains récalcitrants n'aiment pas le micro-ondes. Sur cette astuce-là, on a besoin du micro-ondes. Entre 15 et 20 secondes, on va les pousser au micro-ondes. Ça va aider le soufflé à se développer. Si vous faites ça, vous allez voir, vos soufflets seront toujours réussis. Parce que le fromage, c'est lourd. Et il faut le pousser un petit peu. Ça ne veut pas dire les cuire, ça veut dire juste activer un peu les blancs pour que ça soit plus facile pour qu'ils cuisent, que ce soit dans votre four ou dans le air fryer. C'est pareil. Un petit coup de mic, allez, 15-20 secondes. On y va et après on met au four. Alors la petite astuce, voilà, j'ai mis un petit coup de boost à mes soufflets.
On est parti sur 20 secondes chacun à peu près. Ça veut dire que là, vous voyez, on a un petit col. On était aux 3/4, on est monté un petit peu. Mais ça les aide justement. Là maintenant, je vais mettre mes soufflets dans mon air fryer. Je vais le programmer sur air fryer 190, 15 minutes. C'est parti, on se retrouve dans 15 minutes. Allez, hop. Bon, j'ai surveillé, j'ai surveillé mes soufflets. Bon, je me suis fait surprendre par le air fryer. Ça a été beaucoup plus vite que je pensais. Là, je suis à peu près à 8 minutes. Et regardez comment ça sort à 8 minutes. C'est tout simplement magnifique. Le soufflet, et il est cuit. 8 minutes en air fryer et c'est cuit. On va tout de suite voir, puisque on va pouvoir voir. Voilà, regardez. Regardez, hein. On a un soufflet qui est super cuit, qui va rester moelleux. Alors, ça, ce genre de plat, on le pose sur la table et on mange tout de suite. Parce que là, si je le laisse comme ça, dans 1 minute ou 2, il va s'affaisser, et forcément, il n'y aura plus cette texture moelleuse, ça sera un peu plus caoutchouteux. Ben, le soufflet, ça n'a plus de secret maintenant, avec la petite astuce. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi, et à tout de suite pour de nouvelles recettes. Ça y est, on commence à être fatigué. C'est le 3e tuto. Et lui qui veut m'en faire bouffer 6. On s'en sortira jamais.